Cassandre Salviati a environ 14 ans lorsqu'elle rencontre le 21 avril 1545, lors d'un séjour au château de Blois, le poète Pierre de Ronsard, de 6 ans, son aîné. À peine 3 mois plus tard, en juillet 1545, Ronsard, porté par cet amour fulgurant, ouvre l'Ode à Cassandre avec son vers le plus célèbre, Mignonne, allons voir si la rose. Cassandre n'épouse pas Ronsard, mais toujours elle restera sa muse, son égérie, son inspiratrice, et il reviendra toujours à elle à force de poèmes. C'est ainsi qu'il clame sa fidélité à toute épreuve dans son recueil Les Amours, dit Les Amours de Cassandre. Or, j'aime bien, je le confesse, et plus j'irai vers la vieillesse, et plus constant j'aimerais mieux. Je n'oublierai, fût-ce en cendre, la douce amour de ma Cassandre, qui loge mon cœur dans ses yeux. Ni le temps, ni les ans n'abîmeront rien. Ronsard a eu de la chance. Il a rencontré un jour sa rose sous les traits de Cassandre Salviati, une mignonne qu'en 1986, le botaniste Francis Meillan immortalise à son tour en créant la pierre de Ronsard, une variété de roses aux allures de pivoine rosée. Mais bien longtemps avant les roses de Meillan et avant les vers de Ronsard, Homère, un autre poète, louait la beauté d'une autre Cassandre, dont le nom grec Cassandra désigne celle qui protège ou encore celle qui repousse l'ennemi. Cassandre est si belle qu'Apollon la courtise. Le dieu ne lui envoie pas de poèmes, ni de roses, ni de bouquets d'anémones pour lui témoigner son amour, mais il lui offre un don à la fois terrible et vertigineux. Apollon offre à Cassandre le don de voir l'avenir, Apollon offre à Cassandre le don de prophétie. Cassandre accepte le présent d'Apollon, mais elle se refuse au dieu qui, pour se venger d'être éconduit, foudrage, lui crache à la bouche, dans un geste qui empêche à jamais Cassandre, quelles que soient ses visions, de se faire comprendre et d'être crue. Plus ses visions se précisent, et moins on la croit. Elle prédit pourtant de grands bouleversements, la guerre de Troie, des assassinats, des trahisons, et une vision lui révèle même le visage de sa propre mort. Toujours ses prédictions se réalisent, et personne, jamais, ne l'écoute. Cassandre dit la catastrophe à laquelle personne ne veut croire et que l'on préfère ne pas entendre, pour n'avoir ni à penser, ni à agir. Cassandre est l'ennemie de l'inaction. Elle met en garde la civilisation contre la pollution des océans et contre la destruction des écosystèmes. Elle s'émeut de l'extrême vulnérabilité des démocraties. Elle crie à l'injustice, elle montre du doigt la pauvreté et nomme la haine et la honte par son nom. Mais le monde se bouche les oreilles et personne ne souhaite entendre ses mises en garde et ses imprécations. Et c'est ainsi depuis le début de l'histoire. Plus près de nous, elles sont lanceuses d'alerte. Lorraine Hansberry, Anna Politkovskaya ou Greta Thunberg élèvent le ton tant qu'elles peuvent afin de réveiller nos consciences et diriger nos efforts vers un présent désirable. Mais qui sont celles et qui sont ceux qui veulent croire à ce qu'elles disent ? Et voilà comment, en traversant le temps, les mots et les mythes nous rappellent à notre mémoire. Cassandre nous rappelle qu'à travers le grec que nous parlons sans le savoir, c'est le monde d'après que le passé nous donne à voir.